Quand vous imaginez un voyage en Asie, vous pensez à la Thaïlande, Bali ou encore le Japon. Moi, j'ai choisi la Malaisie. Mais qui suis-je? Passionné d'aventure et de nouvelles découvertes, j'ai quitté mon quotidien il y a 1 an pour voyager et travailler en Australie. Après cette expérience, ma soif de découvrir le monde n'était devenue que plus grande. J'ai donc décidé de me lancer dans un nouveau périple. 5 mois en Asie, avec l'objectif de découvrir 8 nouveaux pays et ses différentes cultures. On se retrouve donc ici, en Malaisie. Et j'ai choisi ce pays pour un but bien précis. La forêt tropicale de Taman Negara. C'est l'une des plus anciennes au monde. Elle existe depuis 130 millions d'années et s'étend sur près de 4300 km². Je m'apprête à défier l'inconnu, en passant une nuit mémorable au cœur d'une mystérieuse grotte. Enveloppée par la jungle impénétrable au climat équatorial, cette aventure nous réserve de nombreuses surprises. Alors, embarquez avec moi pour découvrir la Malaisie. J'ai faim, j'en ai marre. C'est pas grave, on avance, c'est comme ça et de toute manière, il n'y a pas le choix. Bon, faut que je vous explique. Avant de mettre les pieds dans cette jungle, il s'est passé quelques trucs et je dois vous les raconter pour comprendre comment je suis arrivé là. Qui dit nouveau pays, dit toute nouvelle map à découvrir. Et ça, c'est ce qui s'est passé les 3 premiers jours. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous en Malaisie. Aujourd'hui, on se retrouve à Kuala Lumpur, la capitale du pays qui compte environ 2 millions d'habitants. Je vous embarque avec nous. On va commencer l'épisode par un petit temple. C'est un truc de malade. J'adore déjà ce pays. Le Tean U Temple est un temple bouddhiste à l'architecture chinoise. Il a été construit en 1987 et inauguré officiellement en 1989. Ça schlingue, nouvelle journée. On est arrivé à un lieu touristique. Ça, c'est la face cachée de la Malaisie. C'est très beau, c'est un lieu touristique. Regardez derrière. Oh, c'est pourri, frère, c'est pourri. Alors oui, derrière tous ces paysages de rêve, il y a aussi cette face cachée. Celle de l'humain qui détruit sa propre planète. Et ce qui lui permettra de vivre dans le futur. Donc prenons tous ensemble conscience de la réalité des choses. Et avec nos propres moyens, le fait de ne pas polluer plus notre belle planète sera déjà une petite victoire. Du coup, on se retrouve au Batu Caves, un environnement emblématique pour les Malaisiens. Des petites marches vraiment artificielles qui sont creusées dans la montagne, vraiment c'est magnifique. Tu peux laisser une petite donation si ça te fait plaisir, mais sinon c'est gratuit. Allez, c'est parti, on va regarder tout ça. Du coup, ça c'est le temple principal de la grotte. Et apparemment la grotte, il y a certains endroits qui sont habités et il y aurait plein d'autres grottes autour qui sont inhabitées. Quand je dis habité, c'est habité par des temples et ça fait partie apparemment des plus grands temples en dehors de l'Inde. C'est magnifique. « 272 marches à redescendre. » Du coup, on vient de visiter la Federal Territory Mosque grâce à Satina qui était notre guide pour nous montrer un petit peu plus la culture. Et puis voilà, c'était tout simplement magnifique. Là on est à l'endroit des prières et du coup ce qu'elle a expliqué c'est qu'il y avait 17 000 personnes qui pouvaient prier en même temps. 5 000 ici sur l'étage du bas et 2500 donc du coup sur l'étage du haut tout en dessous et après 3 x 4, 12, 10 000 autour. 10 000 autour d'ici donc à l'extérieur. 17 000 en même temps, c'est énorme.
Mec, on va où maintenant? L'objectif du jour, c'est d'aller à Malacca. Pour ça, on doit prendre un bus d'environ 2h30 avant d'arriver dans cette petite ville d'1 million d'habitants. Nous sommes arrivés au temple du Cheng Hun Teng. Très beau temple. Et nous sommes à Malacca. Ça y est, on est bien arrivé après 3 heures de transport. C'est plutôt joli. Apparemment, c'est des petits quartiers. Bref, on va visiter un peu ça. Premier temple. Moi, j'aime bien. C'est vrai que ça, c'est une architecture vraiment que j'apprécie. C'est magnifique. Profiter du paysage. On a eu la chance d'être ici juste avant l'an chinois. Et si cette fête est importante en Malaisie, c'est que un quart de la population est chinoise. Chaque année est associée à un des 12 animaux du zodiaque chinois. Et 2024, c'est l'année du dragon. En prévision du nouvel an, les rues, les lieux cultes ainsi que les maisons sont décorées de lanternes en papier rouge. Et des rituels de fête sont effectués en famille. Mal l'état du bus. Je suis avec mon collègue là. Ça c'est le poteau, on est installé là. On va s'envoyer. Bon du coup le plan c'est quoi? C'est on quitte Kuala Lumpur direction Taman Negara. On vous avait parlé de la jungle. Là on part en direction de cette jungle. C'est parti, on va faire 3 heures de bus. On a déjà pris un train et après on doit prendre un taxi. Ça va être un long périple. Vous allez embarquer avec nous direction la jungle. Et là je suis excité, j'ai tellement hâte. On sait pas dans quoi on s'embarque, mais ça va être une aventure de folie. Nous y sommes. Sur le point de se lancer dans l'inconnu face à ce défi. Dès l'arrivée, je peux commencer à apercevoir les richesses de la nature que nous allons découvrir. Les abords de la jungle de Taman Negara nous font ressentir d'un côté une sérénité profonde et de l'autre une hostilité qui éveille notre instinct de survie. Et plus le temps avance, plus l'excitation se transforme en stress de commencer cette nouvelle aventure. En vrai, genre là, demain on est dans la jungle. Demain on est dans la jungle. On dort dans la jungle ou... Non, on dort dans une grotte. Ah, oui, On dort dans une grotte. dans la jungle. Et qu'est-ce qu'il y a dans une grotte normalement? Je sais pas, des chauves-souris. Bah des ours. Bah ça va. Après je pense qu'à la nuit on va entendre des bruits chauds. Ouais, la nuit on va chier dessus, je pense. Déjà rien qu'ici quand on entend les trucs. Bon allez, c'est l'heure d'aller dormir. Demain c'est une rude aventure qui nous attendra dans la jungle. Viens, on fait un cri de... genre on... Un cri de quoi? Non mais tu sais, on dit un mot en mode SOS, tu vois, si on est dans la galère dans la jungle. Paresseux. Paresseux. C'est quoi ce mot de SOS? Paresseux quoi. Bon allez, à demain pour l'aventure. À demain mec. Et bonne chance pour la dernière nuit. J'ai fait un cauchemar. On était dans une grotte avec des centaines de chauves-souris. Ok, bon, Oh. faut se réveiller. Il y a l'excursion là, on va être en retard. On y va? Vite, Bédoui, Moi je suis prêt. dépêche-toi là. Allez, c'est parti, on y va. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette aventure. L'heure qu'on attendait tant est maintenant. Nous partons dans la jungle malaisienne, nous sommes à Taman Negara et on part pour 2 jours d'excursion. Une nuit, apparemment on va dormir dans une grotte. Bref, c'était une nuit un petit peu agitée pour ma part. J'étais stressé, voilà, franchement les gars, on va partir vraiment dans l'aventure. Mais là, c'est le début de l'aventure. Il y a la pirogue qui nous attend, donc faut pas tarder. Allez, venez, on y va.
Ce papier que vous voyez, c'est le formulaire d'entrée pour la jungle. Et si ce contrôle est mis en place, c'est pour une bonne raison. La Malaisie est le deuxième pays plus grand producteur d'huile de palme derrière l'Indonésie. À eux deux, c'est 85% de l'huile de palme mondiale qui est produite. Et cela a des conséquences. Une importante déforestation, qui contribue à la disparition de nombreuses espèces à l'image des orang-outans. Des produits hautement toxiques qui sont utilisés, et les conditions de travail dans les plantations y sont souvent déplorables. Pour le parc national de Taman Negara, il est protégé pour sa faune et sa flore, donc pas question de le dégrader. Les rangers vérifient avec vigilance chaque entrée dans la jungle. Si tu fais l'erreur de laisser, perdre et oublier du plastique, une conserve ou des habits, tu devras payer une amende bien salée. Une fois qu'on connaît les règles, c'est l'heure des présentations. Lui, c'est Tom, et ça sera notre guide. Son objectif, nous garder en vie dans la jungle. Il sera là pour tout nous apprendre de cet environnement, en nous faisant rire, mais aussi flipper. C'est un peu le mec que t'as toujours envie d'avoir dans une équipe. Et là, il nous explique le programme. Dans un premier temps, on va prendre une pirogue pour remonter la rivière Tambeling pendant 1h30. Ensuite, 10 km de marche à travers la jungle avant de rejoindre une mystérieuse grotte pour passer la nuit. Et le lendemain, environ 9 km, avec plus de dénivelé, avant de rejoindre la pirogue qui nous mènera au Nigerito village tout proche de notre point de retour. C'est donc ici que ça commence, aux portes de la jungle. Tom nous donne toutes les informations de sécurité à savoir sur l'environnement. Il nous met en garde sur la chaleur, les sangsues, les nombreux moustiques, et il en profite pour fabriquer un antiseptique naturel à base de feuilles et d'eau en nous expliquant que cela peut aussi nous servir en cas de coupure pour ralentir le sang. Et maintenant, on s'enfonce dans la jungle. Ah mec, ça va glisser hein. Attention, hein, ça glisse. Lagadou, lagadou. Dès les premiers pas, on comprend que ça va être plus dur que prévu. L'avancée est compliquée. On est constamment ralenti par des passages qui nous font ressentir la dominance de la nature. Puis petit à petit, on prend le rythme. Allez, on est reparti. Ça commence à être dur, hein, les gars. Smell. The smell like incense. Cette écorce d'arbre est utilisée en guise d'encens dans les temples indiens et dans les spas en Thaïlande. Giant timber ants. This one, they can bite, but not poison. Elle mord tellement fort qu'elle peut arracher la peau. On peut l'utiliser dans certaines situations de dernier recours en jungle, en utilisant ses pinces en guise d'aiguille pour refermer une plaie. C'est également une bonne source de protéines qu'on peut manger en enlevant la tête. Who want try? To eat? Yeah, but Cette fourmilière, elle est super importante. Elle nettoie 20 à 30% de la jungle. They clean the dead wood, the wood falling, and then the leaf from the ground, and they eat them. Ça y est, après 5 heures de marche, on est en train d'arriver à la grotte. Regardez ça. Ah mec, on va plus nous voir là. Ah là, il n'y a pas d'infrarouge les gars, c'est parti, direction la cave, on va installer le campement. Oh là. Ça y est, après 5 heures de marche, notre objectif il était là, arrivé dans cette cave qui a l'air habitée. Ça y est, première étape réussie à avoir allumé un feu. Maintenant, il va falloir faire à manger. Et avant ça, on va aller prendre une petite douche.
coup, il nous a préparé du thé avec des oranges, un petit thé à l'orange avec l'eau de la rivière. C'est-à-dire que demain, on va chez Mou, c'est super. L'heure est venue de manger. Pour ça, Tom nous prépare un bon repas afin de recharger les batteries après cette longue journée. Il nous dit ensuite qu'on va partir explorer la grotte de nuit. Mais avant ça, il décide de nous raconter des histoires. Une nuit, dans la grotte où tout le monde dormait, Tom entend un bruit qui le réveille. Il prend sa lampe et se met à éclairer la grotte. Face à lui se dresse un éléphant. Plein de sang-froid, il réveille son groupe en disant à tout le monde de prendre son sac et d'aller en haut de la grotte. From the top, I spot the light. I spot the light here. See the elephant here. My group. What? Une nouvelle nuit où le calme régnait dans la grotte, Tom décide d'aller faire ses besoins avec sa lampe. Il tombe sur un serpent de couleur bleue qu'il reconnaît de suite. Une morsure de ce dernier, c'est 30 minutes d'espérance de vie. Le temps qu'il retourne prévenir le groupe, le serpent avait filé. Ils ont passé la nuit à faire des relais toutes les 3 heures pour surveiller. Et maintenant, c'est à nous d'explorer la grotte. Vas-y les gars, là ça va dormir. On est bien les gars. Allez, c'était une bonne journée, 5 heures de trek. On a bien mangé, là c'est l'heure de dormir dans le matelas. Et demain est une nouvelle journée. Bonne nuit les gars. Ça y est. Première nuit dans la jungle malaisienne qui est passée avec succès. On a dormi dans la cave. Il y avait du bruit de partout, des bestioles, vous entendez autour de moi. Je me suis fait monter dessus par des petites bêtes, je savais pas ce que c'était dans la nuit. Maintenant, nouvel objectif, c'est repartir à la pirogue pour pouvoir rentrer vers notre accommodation. Et pour ça, on a encore 4 à 5 heures de marche. Mais avant ça, on va aller prendre un petit déjeuner. Allez, c'est parti. Préparé à cette nouvelle journée, il est l'heure de quitter ce qui nous a servi d'abri pour cette nuit. Ok, on est reparti, nouvelle journée de trekking. L'objectif premier est de visiter une grotte, une autre grotte où il y aurait apparemment des chauves-souris. Donc on reprend la route et puis on va voir quelle surprise nous réserve une nouvelle fois cette journée. Écolocation. Ce mot, c'est ce qui vous permet de ne pas être touché par une chauve-souris, et peu importe le nombre qu'elles sont. La chauve-souris émet un ultrason qui se propage devant elle et bute contre son obstacle. Cela crée un effet de rebond qui revient à l'envoyeur. Grâce à ça, la chauve-souris mesure le temps que met l'ultrason pour aller et revenir jusqu'à elle, et peut savoir à quelle distance se trouve l'obstacle. More bigger, huh? More like the sun. C'est le moment d'en apprendre un peu plus sur la survie en jungle. La ressource principale pour survivre, c'est l'eau. Grâce à ces bambous, la nature nous offre une source d'eau potable. En effet, avec la pluie, de l'eau se collecte à l'intérieur du bambou. En y faisant un trou, on peut boire une eau saine. Pour la nourriture, tu peux trouver toutes sortes de fruits ou de plantes comestibles. This one good for cooking. We dry from the sun. Yeah? Make it soup. Oh, put this one. Okay. C'est acide, hein? Mais c'est bon. Puis si tu commences à t'ennuyer, tu trouves des jeux. Celui-là, c'était le favori de Tom quand il était petit et qu'il allait dans la jungle avec ses amis. Many put in the fire. Et maintenant, c'est l'heure d'aller jusqu'au village.
On continue d'avancer dans la jungle malaisienne. Je pense qu'il ne doit plus rester longtemps. 1h30, 2 heures de marche environ. On va pas spécialement vite, on va pas spécialement doucement. C'est plus le mental qui marche. C'est qui veulent faire des longs treks, des longues expéditions. J'en fais partie, j'aimerais bien travailler le mental au maximum. Et petit à petit, voilà, tu développes. Hein. Juste en faisant des sortes d'excursions comme on fait là, des sortes de trekking dans la jungle. Petit à petit, tu apprends des choses et tu travailles surtout ton mental. J'ai faim, j'en ai marre. C'est pas grave, on avance, c'est comme ça et de toute manière, il n'y a pas le choix. Je peux pas rester là, les gars, je vais pas dormir ici. Donc on continue et on avance très tranquillement. Direction la Pierre Rock, c'est reparti. Et ça y est, après 3-4 heures de marche environ, on arrive au village et on va manger. Ça y est, il est 14 h, j'ai une dalle, laissez tomber. Moi j'ai trop faim, bon bref. On est parti, on va découvrir ce petit village en pleine Malaisie, gars. Le Niggerito Village. C'est 45 personnes qui vivent en autarcie avec la nature, en se nourrissant de la pêche, de la chasse et tout ce que l'on trouve dans la jungle. Ça, c'est ce que j'aurais aimé vous raconter si l'histoire était parfaite, mais la réalité est différente. Il y a 7 ans, les habitants de ce village sont partis. Mais pourquoi? C'est ce qu'on appelle un village nomade. Tous les 2 à 3 mois, les habitants se dirigeaient vers un nouveau lieu pour vivre. Et la raison est simple. Étant de parfaits experts de la survie, cette population optimise la jungle jusqu'à la dernière ressource. Mais au bout de 3 mois, le potentiel nourriture était forcément réduit. Deuxième raison, être à côté d'une rivière. La Malaisie connaît une forte saison des pluies. Le risque de crue et de destruction du village ne pouvait pas être pris à l'approche de cette période. Jusqu'ici, rien d'anormal, mais un problème survient. Pour combler les demandes touristiques, c'est de faux habitants du village qui arrivent ici le matin, attendent que les gens prennent des photos d'eux et repartent le soir. Et ça, sans que certains guides l'expliquent. Tom nous a directement prévenus à l'arrivée au village, donc notre vision des choses était forcément différente. Il en profite pour nous en apprendre un peu plus sur la culture d'avant. Ici, pour être prêt à te marier, il fallait 2 qualités. Pour les femmes, savoir tresser des feuilles de palmier pour construire le toit de la maison et savoir s'occuper de cette maison. Pour l'homme, être capable de chasser et nourrir sa famille. Une fois le décès d'un habitant, il y avait une tradition. Le village emballait la personne dans des feuilles de palmier pour le placer sur une plateforme dans un arbre à 15-20 mètres de haut. 2 à 3 ans plus tard, le village revenait à cet endroit et s'il restait des os, c'est que la personne était considérée comme bonne. En revanche, si tout avait été mangé par les animaux, celle-ci était mauvaise. Et c'est ici que tout se termine. Et voilà les amis, c'est la fin de notre aventure, on a terminé cette expédition, on est de retour à l'accommodation au camp et c'était une expérience vraiment mémorable, ça restera dans mes mémoires. Un trek qui était assez dur, 10 heures de marche en pleine jungle, on a dormi dans une cave, bref c'était un truc de ouf. J'espère que vous avez kiffé partager sincèrement cette aventure avec moi, que vous êtes régalés à travers cette vidéo. J'ai essayé de vous partager au maximum le début de notre voyage et c'est que le début parce qu'on va enchaîner 8 pays. Donc les amis, si vous avez kiffé un maximum cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un beau pouce bleu, à vous abonner et me dire en commentaire vos retours sur la vidéo, qu'est-ce que je pourrais améliorer. Et pour la prochaine vidéo, notre objectif sera de rejoindre la Thaïlande par bateau. Et oui, on va encore rester un petit peu en Malaisie pour terminer le pays, en voir un maximum et après on va monter en bateau vers la Thaïlande. Et ça va être tout simplement dingue. Et si vous pouvez pas attendre que vous kiffez les vidéos voyage, je vous conseille ma petite série sur Bali où on était avec les amis. Bref, on a foutu un bordel, on s'est régalé. Il y avait des paysages de ouf. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Moi je vous fais de gros bisous. Ciao!